peu plus abondamment dans mon propos, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Je voudrais commencer avec vous par poser une question tout à fait singulière. Pourquoi finalement se poser la question du Christ aujourd'hui, si le Christ est mort il y a plus de 2000 ans? C'est simplement parce que les chrétiens, dans la suite de sa résurrection, vont vouloir vivre avec lui, puisqu'il a promis d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et ce faisant, ils confessent dans leur foi que le Christ continue d'être présent, alors non pas sous un mode de présence physique, mais d'être présent sous différentes modalités, par les sacrements, par la présence de l'Église dans le monde, et qu'ils veulent continuer de vivre avec lui. Et ainsi, ils confessent dans leur foi aussi qu'ils peuvent continuellement avoir accès à la présence du ressuscité dans leur vie. Donc la christologie, qu'est-ce que c'est? La christologie, c'est une réflexion, une pensée qui est fondée sur la foi des chrétiens et qui a le Christ pour fondement. Et le Christ, c'est avant tout une personne, avant d'être un concept, une chose ou une réalité totalement cernable. Il faut donc considérer que le Christ en lui-même continue de nous parler, continue de nous faire vivre, et que nous pouvons avoir accès à lui. Pour aborder la question de cet accès à Jésus, il nous faut d'abord renoncer à quelque chose qui nous vient naturellement à l'esprit. Il nous faut renoncer au fait que nous pourrions avoir accès à une chronologie de ce qu'on appelle le Jésus historique. C'est-à-dire que nous pourrions connaître Jésus exactement dans les limites de son humanité, telles que ses apôtres l'ont connu sur les bords du lac de Tibériade ou dans les rues de Jérusalem. Pourquoi? Parce que nous n'avons, nous, 2000 ans après, accès à Jésus que par le témoignage de ceux qui l'ont vu mourir et ressusciter. Et la manière dont ces apôtres et les premiers chrétiens vont nous parler de Jésus, ils vont nous en parler à partir de leur expérience de Pâques. Et donc, il faut que nous gardions sans cesse à l'esprit que tout ce que nous savons de Jésus, nous le savons parce qu'il est ressuscité. Et quand nous lisons les évangiles, mais je pense que le Père Sébastien Thomas a dû vous en dire un mot ce matin, nous ne lisons pas une chronique journalistique de ce que Jésus a fait, dit et vécu, nous relisons ce que les apôtres nous ont dit du témoignage de ce qu'ils avaient vu. Et donc, du coup, il y a une construction théologique qui est présente dans les évangiles, qui nous révèle plus que la réalité simplement historique, mais qui nous révèle le mystère de Dieu qui vient dans notre histoire. Et toute la christologie, en fait, elle s'attache à concilier toutes les questions qui sont sous-jacentes à cela. Qui est Jésus-Christ? Comment est-il à la fois homme et à la fois Dieu, pleinement homme et pleinement Dieu? Pourquoi Dieu devient-il homme? Comment nous sauve-t-il? De quoi nous sauve-t-il? Pourquoi nous sauve-t-il? Comment nous entraîne-t-il à vivre à sa suite? Comment est-il présent encore aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est le projet de la christologie, et vous voyez qu'il est immense. Mais toute christologie, aujourd'hui, ne peut repartir que d'un élément certain, c'est que le Christ est ressuscité. Il faut donc repartir de l'événement pascal pour pouvoir avoir une parole autorisée, relativement sûre et raisonnable sur la personne de Jésus-Christ. La deuxième difficulté auquel spontanément nous sommes enclins d'avoir, c'est que nous avons une vision qui est très chronologique et que même dans notre célébration liturgique dans l'année, on commence par célébrer Noël, c'est-à-dire l'incarnation, avant de célébrer Pâques, qui est la résurrection. Mais cette vision chronologique de l'histoire, elle nous empêche de voir que c'est à partir de la résurrection qu'il faut tout penser. C'est comme, peut-être les plus anciens d'entre vous vous souviennent, il y avait une collection de livres qui s'intitulait « Et si c'est par la fin que tout commençait ?» En fait, il faut commencer par Pâques et comprendre que tout le reste de la vie du Christ se reconstitue dans le témoignage à partir de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de la descente de l'Esprit Saint. Parce que, c'est le troisième point d'introduction que je voulais prendre avec vous, le mystère pascal, ce n'est pas simplement la mort et la résurrection de Jésus. Le mystère pascal dans la foi chrétienne, c'est la mort, la résurrection de Jésus et l'envoi de l'Esprit Saint. La Pentecôte clôt en fait le cycle pascal. Et le témoignage que les apôtres
que les apôtres et les chrétiens portent à Jésus-Christ est un témoignage qui englobe ce Jésus que vous avez crucifié, la mort, Dieu l'a ressuscité dans la puissance de l'Esprit, la résurrection. Nous en sommes les témoins, c'est la force de l'Esprit qui nous permet d'en rendre témoignage. C'est ce qu'on appelle, en langage technique, en langage théologique, si vous voulez, le kérygme, l'annonce explicite de la foi, mort, résurrection et envoi de l'Esprit Saint. Alors, il nous faut revenir à l'événement de Pascal. Et je voudrais, pour prendre une porte d'entrée scripturaire avec vous, repartir du récit des disciples d'Emmaüs. Alors, je vais vous le raconter, je ne vais pas vous le lire, parce que les disciples d'Emmaüs, ça se raconte pour bien comprendre comment les choses se passent. Donc, je vous resitue, nous sommes dans Luc, chapitre 24, le soir de la résurrection, le soir du premier jour de la semaine. 2 disciples font route vers un village nommé Emmaüs, distant de 60 stades de Jérusalem. Et le narrateur nous dit que Jésus les rejoint, sauf qu'ils ne le reconnaissent pas. Alors ça, c'est la première étape qu'il faut bien comprendre. C'est que Jésus, c'est l'inspecteur Colombo. C'est-à-dire que l'intrigue du disciple d'Emmaüs n'est pas de savoir s'il est ou non ressuscité, nous le savons. C'est de savoir comment est-ce qu'on va reconnaître le ressuscité. Et donc, Luc vous place, dans l'étude narrative, on dit, dans la place du narrateur omniscient, c'est-à-dire que vous, lecteurs, vous savez que c'est Jésus, alors que Cléophas et son compagnon, eux, ne le savent pas. Et voilà l'intrigue qui se noue. Jésus s'approche et leur dit « De quoi parlez-vous donc tout en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout tristes et l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces jours-ci. »« Quoi donc ?» leur dit-il. Et voilà que Cléophas se met à raconter tout depuis le début. Ce Jésus qui était un grand prophète parmi le peuple, en racontant les miracles et sa prédication, comment nos chefs des prêtres l'ont arrêté, l'ont condamné à mort et l'ont exécuté. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Donc Cléophas raconte tout. Il raconte l'épopée de l'évangile avec Jésus en Galilée et à Jérusalem. Il raconte l'arrestation, la crucifixion, l'espoir déçu. Et il va même plus loin puisqu'il va dire il est vrai que certaines femmes de notre groupe sont allées au tombeau ce matin. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles ont eu une apparition d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés voir le tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes leur avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que Cléophas, non seulement raconte la vie de Jésus, sa mort, mais il raconte aussi le tombeau vide. Il sait bien que le tombeau était vide ce matin, sauf que lui n'a pas encore accès à la foi en la résurrection. Il n'y croit pas. Donc le tombeau vide est une condition nécessaire pour croire à la résurrection, mais ce n'est pas une condition suffisante. Et là, Jésus commence à faire une catéchèse. Il leur dit « Ô cœur sans intelligence, lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta dans l'Écriture ce qui le concernait. Et on voit bien que dans cette manière de raconter, en fait, on a le droit d'en vouloir à mort à Saint Luc. Parce que moi, j'aurais préféré qu'ils disent « Et il leur dit, : ouvrez les guillemets, et qu'il me raconte ce que Jésus a dit à Cléophas. » Qu'on ait pu avoir à la catéchèse directe de Jésus, relisant l'Écriture. Sauf que ce n'est pas ce que Luc fait. Alors, à mon avis, il ne le fait pas pour 2 raisons. La première, c'est que ce que Jésus dit à Cléophas et son compagnon ne concerne que Cléophas et son compagnon. Il y a quelque chose de la pudeur et de la relation personnelle qui se joue, mais aussi parce que Luc veut nous enjoindre de faire un choix. Soit nous retournons dans l'Ancien Testament et maintenant que nous savons qu'il est ressuscité, on va pouvoir relire l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection, soit on continue le chemin d'Emmaüs et on va déboucher dans le 2e livre de Luc, qui sont les Actes, où les apôtres vont à leur tour, par toute leur vie, rendre témoignage aux Écritures et à Jésus mort et ressuscité. Mais on voit bien que là où se concentre Jésus, quand même nous dit Luc, c'est « Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ?» Et donc on a dans cette injonction de Jésus le lien indéfectible entre la mort et la gloire, entre le fait de passer de ce monde à son Père. Et donc là, on touche à la concentration du mystère pascal. Mais je vous rappelle qu'ils ne l'ont toujours pas reconnu. Ça veut dire que pour reconnaître le Christ, il faut que le tombeau soit vide et qu'on en ait le témoignage. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait accès à la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament. C'est vrai,
mais ça ne suffit pas. Même l'interprétation de Jésus ne suffit pas encore, il manque une chose de plus. Je m'arrête là parce que je vous en parlerai en conclusion de ce qui manque. Et on finira le récit ensemble. Je fais un petit peu de spoiler alerte. Donc voilà, on voit bien que dans l'événement de la résurrection, la vraie question pour les disciples, c'est de reconnaître la présence du ressuscité. Parce que la reconnaissance du ressuscité, c'est pouvoir avoir accès à lui et donc au salut qu'il a réalisé pour moi, même si je n'en suis plus tout à fait le contemporain, puisque cette mort et cette résurrection ont eu lieu il y a 2000 ans. Mais elles me concernent encore moi aujourd'hui. Alors, quand on parle du salut, aujourd'hui, on est quand même confronté à un certain malaise qui va en s'estompant, je vous l'accorde, mais quand même, les théologiens sont encore assez sensibles à ce malaise, et les prêtres que nous sommes, le Père Régis et moi, et puis le Père Sébastien Thomas aussi, quand nous sommes confrontés à des gens qui ont une certaine éducation, un certain âge, une certaine manière d'avoir été formés dans la foi, on est toujours en prise avec ce malaise. Et pour essayer de cerner ce malaise contemporain, pour vous en donner un petit peu de le sentir, je voudrais recueillir le témoignage d'un théologien, un grand théologien du XXe siècle, un grand spécialiste de la théologie du Christ, qui s'appelle François-Xavier Duruel. Le Père Régis vous fera parvenir le texte que je vais vous lire à haute voix. Le Père François-Xavier Duruel est un théologien français, alsacien, qui était prêtre rédemptoriste, qui est mort dans les années 2008-2009, il me semble. Et juste avant de mourir, il rédige un texte que je vous invite à lire, parce qu'il n'y a pas besoin d'un théologien pour le lire, qui s'appelle « Christ notre Pâque », qui est un petit peu l'offrande du soir, la mémoire de sa théologie. Et voici ce qu'il dit dans cet ouvrage qui récapitule toute son œuvre. C'est un peu long, mais je trouve que c'est éclairant. Je vais vous lire à haute voix lentement, puis vous pourrez le suivre. Je pense que l'écran s'est affiché sur votre caméra. Je suis né dans une région où, au contraire du reste de la France, le vendredi saint est un jour férié. Le matin, les cloches des églises protestantes se mettent en branle, la Sainte Seine est célébrée, la mort du Seigneur est annoncée, la rémission des péchés est proclamée. Les cloches des églises catholiques attendent, silencieuses, qu'éclate la joie du Gloria in excelsis Deo de la vigile pascale. Deux théologies sont proclamées par-dessus les toits de la ville, celle du salut acquis au prix de la mort du Christ et celle du salut réalisé dans le Christ en sa mort et en sa résurrection. J'ai suivi les cours de théologie au séminaire et dans les facultés catholiques jusqu'en 1940. On ne m'a pas enseigné la théologie que suppose la liturgie de la vigile pascale. Je n'ai jamais entendu prononcer le mot de mystère pascal. L'enseignement reçu ne se distinguait pas ou guère sur ce point de celui des églises issues de la Réforme. Plus tard seulement, je me suis rendu compte combien cet enseignement était morcelé. Aucun lien ne reliait les grandes disciplines, dogme, morale, spiritualité, droit de l'Église. Dans l'étude du dogme, une grande autonomie régnait entre les traités. On commençait par le De Deo Uno, je traduis, le Dieu unique, suivi du De Deo Trino, le Dieu Trinité, alors que l'unité de Dieu repose sur le mystère de la Trinité. En Christologie, la deuxième partie, De Christo Redemptore, le Christ rédempteur, ne rejoignait la première, De Verbo Incarnato, le Verbe incarné, que par cette exigence, pour être en mesure de payer le prix infini de la rédemption, il fallait que Jésus fût homme-Dieu. Qu'il soit l'homme, fils de Dieu, n'importait pas. En théologie des sacrements, il était difficile de percevoir, par exemple, l'unité de l'Eucharistie, sacrement de la présence et sacrement du sacrifice. Il en était ainsi à peu près de tout. De l'admirable cathédrale du mystère révélé, où tout fait corps, où chaque élément a sa signification dans son intégration, on avait enlevé la clé de voûte. Que reste-t-il d'un édifice dont la clé de voûte a été enlevée? Les pierres éparses peuvent conserver une beauté singulière, mais ce n'est que dans l'ensemble que chacune d'elles joue un rôle. La clé de voûte, qui est aussi la pierre d'assise, est le Christ, le Fils de Dieu ressuscité dans sa mort. Or, à cette époque, on faisait peser sur la seule mort tout le poids de la rédemption. De la résurrection,
ont souligné l'importance apologétique, c'est-à-dire pour défendre la foi. Elle est la preuve de la foi, de cette foi par laquelle l'homme est rendu juste. On révélait aussi sa valeur d'exemplarité. Ressuscité, Jésus est l'image de l'homme justifié grâce au sang de la croix. Dans ces deux sens, c'est dans ces deux sens qu'on interprétait la parole. Il fut ressuscité pour notre justification. Citation de la lettre aux Romains. On ne prenait pas compte de cet autre texte de Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide. Vide aussi est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Un spécialiste reconnu de la théologie de la rédemption écrivait encore en 1948 « Tout ce qu'on peut dire de la résurrection, de l'ascension, des sacrements n'est qu'un hors-d'œuvre par rapport au véritable sujet. » Vers la fin du temps du séminaire, en 1937, la certitude s'est imposée à moi que la résurrection de Jésus fait partie, avec la mort, du mystère de la rédemption. Un matin de février 1940, j'ai enfin compris ce dont j'étais certain. Lisant Galates 4, 1 à 6, j'ai pris conscience du dessous de ce texte, de ce qu'il est inscrit en filigrane et que le présent ouvrage essaie d'exposer à nouveau. La rédemption et les mystères personnels de Jésus, son drame d'homme fils de Dieu, qui, né dans la solidarité de l'humanité pécheresse, est entré à travers la mort dans la plénitude filiale. Jésus non seulement a mérité le salut des hommes au prix de ses souffrances, en sa mort et en sa résurrection, il est devenu le salut du monde, dans lequel les hommes sont appelés à entrer. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Rapidement, et d'elle-même, la cathédrale s'est reconstruite à mes yeux dans son harmonieuse beauté. Si le salut du monde est réalisé dans la mort et la résurrection, Jésus est en personne le mystère eschatologique, c'est-à-dire le mystère qui se réalise à la fin des temps, le royaume de Dieu annoncé. Pour être sauvés, les hommes entrent par la foi en communion avec lui, formant avec lui un seul corps qui est l'Église. Ils participent à sa mort et à sa résurrection pour leur salut et à celui du monde. La vie chrétienne est une célébration de communion au Christ dans sa Pâque. Les sacrements nourrissent cette vie de communion pascale. Toute la cathédrale est illuminée par le mystère trinitaire révélé en Jésus, que le Père engendre à sa plénitude de Fils, en le ressuscitant dans la puissance de l'Esprit Saint. Après les détresses de la guerre et les années difficiles de l'après-guerre, j'ai enfin pu publier La résurrection de Jésus, mystère de salut en 1950. D'autres ouvrages ont suivi, traitant tous du même sujet. Voici que le désir s'est réveillé de reprendre les éléments épars de ces ouvrages, de lier la gerbe et d'en faire l'offrande du soir. Ce désir s'accompagne de la crainte, plus grande quelquefois, de ne pas être à la hauteur de la tâche. L'est-on jamais face au mystère réalisé et révélé en Jésus-Christ? On ne peut regarder le soleil qu'à travers des verres obscurcissants. Dieu veuille que les miens ne soient pas déformants. Je m'arrête là, c'est l'introduction de son livre. Vous devinez qu'il y a plein de choses qui suivent. Mais pour prendre en fait la mesure de ce que Durwell nous révèle, c'est que lui, prêtre et théologien, n'a jamais été formé dans la puissance de la résurrection. Et qu'il y a dû y avoir une reconquête au XXe siècle de cette théologie de la résurrection comme prisme d'interprétation de toute la théologie et comme prisme d'interprétation de toute la vie chrétienne. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Que s'est-il passé pour que l'on passe de cette joie de la résurrection à un début du XXe siècle dans lequel il n'était question que de la mort et de la souffrance? Et la forme la plus élémentaire du malaise qui continue de subsister se trouve dans l'obscurité du vocabulaire que la tradition, la liturgie, porte vis-à-vis de notre culture contemporaine. Sans faire de liste à l'après-vers, voici quelques mots que l'on utilise peut-être abusivement ou sans savoir d'ailleurs ce qu'ils signifient. Divinisation, rédemption, justification, sacrifice, expiation, satisfaction, substitution. Et plusieurs difficultés se présentent à nous. D'abord, c'est que ce vocabulaire est complexe et que les mots ne sont pas synonymes entre eux. Chaque mot porte un accent particulier, un poids théologique particulier qu'il faut savoir mesurer et jauger. Et que finalement, on ne peut pas faire fi de tout ce que 2000 ans de christianisme nous a transmis. Et qu'effectivement, il y a eu des théologies dans l'Église qui ont employé le mot de propitiation, c'est-à-dire de mourir à la place de
de satisfaction. Est-ce qu'on en a fait assez pour être sauvé? Et qu'on ne peut pas faire que ça n'a pas été employé. Il faut donc aujourd'hui rééquilibrer tout cela. Et par exemple, j'attire votre attention sur le fait que le pape François, par exemple, lorsqu'il parle du salut, parle volontiers de libération, de réconciliation et de miséricorde. C'est-à-dire que lui aussi emploie un vocabulaire technique qui rentre en résonance avec toute la tradition de l'Église. Et donc, je vous invite à prendre une distance pour pouvoir traiter de ces questions-là et de pouvoir les aborder de manière simple. Pour vous faire un petit peu la liste des questions qui se posent à nous, je vais aller très vite, mais vous allez voir que je pense que ce sont des questions que vous posez. Jésus devait-il mourir? Pourquoi le salut doit-il passer par la mort de Jésus et par cette mort sur la croix, de cette façon si douloureuse et si tragique? Est-ce que dans cette mort de Jésus, il n'y aurait pas un caractère odieux, la nécessité d'une justice compensatoire et vengeresse? Je vous rappelle que à Noël, vos parents et vos grands-parents chantaient encore allègrement un cantique minuit chrétien qui disait il fallait que le Christ descende pour de son Père apaiser le courroux. Comme si le Christ ne s'était pas incarné, le Père aurait détruit la création. On a quand même chanté ça. Ça veut dire qu'il y a tout ça aussi que l'on porte dans notre tradition. Est-ce que pour être chrétien, pour être sauvé, il faut absolument être chrétien? Est-ce que finalement la prétention du salut porté à tous les hommes que Jésus fait est efficace ou non? Et dans quelle forme? Et finalement, le malaise se cristallise enfin autour d'une notion qu'en théologie on appelle la satisfaction vicaire, c'est-à-dire comment doit-on interpréter l'expression employée par les Saintes Écritures, le Christ est mort pour nous. Parce que pour nous, en français, ça peut vouloir dire qu'il est mort à cause de nous, parce que nous étions méchants et pécheurs. Ça peut vouloir dire qu'il est mort en notre faveur, c'est-à-dire que nous n'avons pas mérité le salut, mais il nous l'a donné. Mais aussi, on peut le comprendre en disant qu'il est mort à notre place, et que Dieu l'a tué pour ne pas nous tuer nous. Et vous voyez bien que selon la compréhension que vous en avez, vous ne pouvez pas avoir la même théologie. Et qu'il va bien falloir apprendre à discerner ce qui est juste de ce qui est faux, de ce qui est excessif, de ce qui est équilibré. En fait, je vous donne déjà une des pistes que je vais vous développer. Le tournant qui va marquer la théologie de cet axe-là a lieu autour du XIe siècle, au tout début du Moyen Âge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous demander encore un petit peu de patience. J'ai fini ma longue introduction, mais ça nous a précipité dans le sujet avec plein de questions dont je suis sûr vous en partagez un certain nombre. Pour pouvoir parler aussi du salut, j'ai besoin de faire une toute petite précision de vocabulaire. De quoi parle-t-on? Et je voudrais vous rappeler 6 traits caractéristiques du salut chrétien, qui sont propres au christianisme et qu'ils doivent être réunis ensemble pour que l'on puisse parler d'un salut opéré par le Christ. Le premier point, c'est que le salut, il est conféré par grâce, au sens où c'est Dieu qui l'opère, qui en est l'auteur, et que nous n'avons pas mérité ce salut. Le salut est gratuitement donné par Dieu, qui veut nous sauver par amour. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le salut, il ne tombe pas du ciel n'importe comment, il advient dans l'histoire des hommes. Et il advient par une longue histoire qui commence avec Adam et Ève et qui culmine dans l'envoi et la mission de Jésus-Christ. Et que le salut n'est pas un salut qui vient de nulle part, il prend corps dans l'histoire d'un peuple parce que Dieu a voulu faire partie de ce peuple. Il ne consiste donc pas en une sortie de l'histoire. Dieu a assumé notre histoire. Le troisième point, c'est que le salut concerne toute l'humanité, parce que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'aucun ne soit perdu. Le quatrième point, c'est que le salut signifie tout à la fois l'accomplissement de l'humanité, nous allons devenir dans le salut ce que nous sommes appelés à être, notre réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, et en plus la participation à la vie même de Dieu, l'adoption filiale,
ce que les orthodoxes et les orientaux appellent la divinisation. Nous sommes appelés à être Dieu à la manière dont le Christ, vrai homme et vrai Dieu, l'est lui-même dans la résurrection. Quatrième point, le salut est effectué par la Pâque de Jésus, mort, résurrection et envoi de l'Esprit Saint. Et c'est cet événement pascal qui est le centre focal de toute la volonté salvifique du Père. Et enfin, le dernier point, mais pas le moindre, le salut est une œuvre de la Trinité et pas seulement du Fils. C'est le Fils qui l'accomplit dans son mystère pascal, et il le fait parce que le Père le veut et l'a envoyé, et parce qu'il est ressuscité dans la puissance de l'Esprit qui est répandue sur toute la création. Donc même si on focalise notre regard sur Jésus-Christ, on n'oublie jamais qu'il n'est jamais seul et que le salut est une affaire de la Trinité elle-même. Ainsi donc, quand je parle de ce salut chrétien, il faut que tous ces points soient réunis. Et si j'essaye de vous donner un petit essai de périodisation pour vous expliquer comment les théologies du salut vont se déployer, je vais observer 4 grands moments dans l'histoire de l'Église. Le premier moment, c'est l'écriture. Ce qui se passe dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la période du temps des apôtres. Et je pense que vous avez vu ça surtout ce matin, donc je ne vais pas y revenir fondamentalement. Mais si vous avez des questions, on pourra y répondre. Le deuxième grand moment, c'est tout le premier millénaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Église des pères, les pères de l'Église. Voilà. Avec une vraie diversité, parce qu'il y a des pères de langue grecque, des pères de langue latine, des pères de langue syriaque, des pères de langue copte. Sur un millénaire, vous voyez bien qu'il y a une longue période qui est couverte avec plein d'événements politiques et historiques qui complexifient tout ça. Mais malgré cette diversité, il y a chez les pères de l'Église une vraie cohérence. Et je vous la présenterai. Le troisième point, c'est le tournant médiéval, celui dont je vous annonçais, autour du XIe siècle, du XIe au XIIIe siècle, avec une figure majeure qui est Anselme de Cantorbéry, dont je vous parlerai aussi abondamment dans quelques minutes. Ensuite, on va avoir une période un peu plus longue qui va s'ouvrir, donc c'est toute la période du deuxième millénaire. Et là, il y aurait un point que je n'aborderai pas parce que je n'aurai pas le temps, mais qui pourrait être très intéressant à travailler, c'est le tournant de la Réforme, avec Luther, ses contestations et les réponses du Concile de Trente et de l'Église catholique. Mais je n'y répondrai pas parce que déjà avec Anselme, je vais vous donner plein de pistes de compréhension. Et puis, la dernière époque, c'est le tournant du XXe siècle, qui est marqué par le témoignage que j'ai pris de François-Xavier Durwell, qui va en fait faire quoi? Qui va opérer ce qu'on appelle un ressourcement en tradition. Au début du XXe siècle, par l'apparition des études bibliques scientifiques, par la redécouverte des textes des pères de l'Église du premier millénaire, par la réforme de la liturgie, on va redécouvrir que pendant plus de 1000 ans, le premier millénaire, nous n'avions pas pensé et présenté le mystère chrétien de la même manière que ce qu'on va faire en Occident depuis le Moyen-Âge. Et donc, du coup, on va se mettre à lire tout ça et on va ressourcer notre théologie un peu essoufflée du XXe siècle à cette théologie puissante du premier millénaire et des pères de l'Église, et on va rééquilibrer notre théologie pour en dégager de nouvelles pistes aujourd'hui. Ça va, je ne vous perds pas? Alors, si vous avez des questions, notez-les, envoyez-les peut-être par texto à celui qui centralise les questions, puis j'y répondrai à la fin de mon intervention. Bon, il y a juste un commentaire, il y a un fil de commentaires, ils les mettent, et puis le BN, le Bureau national des retraites, les présentera à la fin. Ok, ça marche. Alors, comme je vous le disais, je vais faire droit à 2 périodes, essentiellement parce qu'elles sont les plus importantes pour nous aider à répondre à notre question aujourd'hui. La première période, c'est la théologie des pères de l'Église, qui vont en fait relier d'une manière tout à fait particulière l'événement de l'incarnation, ce qu'on fête à Noël, et l'événement du salut que l'on fête à Pâques. Alors je vous le disais, parler de théologie des pères de l'Église, c'est pratiquement impossible, parce qu'on ne pourra pas faire de synthèse absolument totalisante et parfaite, tellement ils sont divers dans leur culture, dans leur langue et dans leurs approches. Mais par contre, on s'aperçoit qu'il y a une vraie cohérence dans la diversité de leurs expressions. Et en particulier pour 2 raisons. La première, c'est que l'ensemble du premier millénaire, en fait, est préoccupé
par l'explicitation des grands mystères de la foi. Et les 5 premiers conciles œcuméniques, qui vont jalonner le premier millénaire, vont se préoccuper de poser la question de qui est Dieu, qui est Jésus, comment Jésus est-il homme, comment Jésus est-il Dieu, comment nous sauve-t-il et pourquoi nous sauve-t-il. C'est-à-dire que ce sont des questions de premier plan pour la foi chrétienne. Et donc, pour lutter contre les hérésies, contre les déviances de la foi, les pères vont élaborer une doctrine fidèle aux Écritures et aux témoignages des apôtres, qui puisse permettre d'expliquer et d'expliciter ce que nous croyons. Donc là, on a beaucoup de textes qui concourent à cela, et comme les pères de l'Église correspondent entre eux et s'échangent beaucoup de textes, ils savent ce que les autres pensent. Et donc du coup, on a une harmonisation finalement de la foi de l'Église qui croit la même chose. Et la deuxième raison, c'est que la plupart des pères sont des théologiens et des pasteurs, c'est-à-dire des évêques ou des prêtres, et qu'ils ont un souci de conduire le peuple qui leur est confié. Ce ne sont pas des spéculatifs qui font de la théologie pour la beauté de la théologie. Ce sont des gens qui ont en charge un peuple et qui veulent conduire ce peuple vers le salut. Et donc, du coup, ils ont un souci du soin pastoral à leur apporter. Et dans ce souci-là, ils vont dégager une manière de faire commune qu'on appelle la médiation descendante. C'est-à-dire que pour présenter le mystère du salut, ils vont repartir du mystère de Dieu qui descend dans notre humanité pour nous donner le salut. Et donc, ils vont partir du fait qu'il faut lier le mystère de l'incarnation au mystère de la rédemption. Et du coup, ils vont comprendre que le salut opère 2 choses inséparables. Le salut nous libère du péché et il nous rend la dignité de fils de Dieu. Nous atteignons la dignité du Fils dans le Fils. Et que nous ne pouvons pas séparer ces 2 éléments. Vous verrez que le drame au Moyen-Âge, c'est qu'on va séparer ces 2 éléments. Et chez les pères de l'Église, au premier millénaire, ce sont les 2 facettes de la même pièce, de la même médaille. L'un ne va pas sans l'autre. Pour schématiser et faire simple, les pères vont penser le salut à partir du fait que Dieu s'est fait homme. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Parce qu'il fallait qu'il nous sauve. L'incarnation ne se présente pas chez les pères de l'Église comme un simple prélude, comme une simple introduction au salut. Mais l'incarnation, pour eux, survient dans l'histoire des hommes comme un événement inattendu, tant par les Juifs que par les Grecs. Personne dans l'humanité ne s'attendait à ça. C'est la surprise générale. Dieu est surprenant. Et c'est cette surprise qu'ils vont penser. C'est ce que Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa lettre aux Romains, scandale pour les Juifs et folie pour les peuples païens. C'est inconcevable. Et pourtant, ça a eu lieu. Comment cette surprise générale va prendre tous les hommes dans son mouvement? Et c'est par le prisme du salut que l'incarnation, le Dieu qui s'est fait l'un d'entre nous, va être relu. C'est donc dans la dimension de l'accomplissement de sa mission qu'il faut comprendre le fait que Dieu se soit fait homme. L'incarnation de Jésus se pense dans l'accomplissement de la mission salvifique. Ce qui veut dire que les pères vont penser le salut qui nous est promis et qui nous est donné à partir de l'humanité que nous vivons et dans laquelle Dieu va prendre corps pour la mener à sa perfection. Je vous donne 2 citations de pères de l'Église pour vous montrer comment ils le font de manière très concise. La première, c'est tirée d'Origène, théologien d'Alexandrie, qui dit « L'homme n'aurait pas été sauvé tout entier si le Sauveur n'avait pas revêtu l'homme tout entier. » Ou encore Grégoire de Nazianze, grand évêque théologien du 5e siècle en Turquie, qui dit « Ce qui n'a pas été assumé par Dieu n'a pas été guéri, mais ce qui a été uni à Dieu a été sauvé. » Et donc, l'homme tout entier est sauvé, c'est que Dieu a pris toute notre humanité. Et les pères vont ainsi façonner ce qu'on appelle un argument de convenance. C'est-à-dire qu'ils vont dire Dieu aurait pu nous sauver d'une autre manière, puisqu'il est tout-puissant, il aurait pu faire ce qu'il veut. Mais il convenait qu'il le fasse
comme il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il aurait été inconvenant pour Dieu de ne rien faire à la suite du péché d'Adam. Il aurait été inconvenant pour Dieu de laisser son œuvre créatrice être ruinée par le mal. L'honneur et la gloire de Dieu ne sauraient pas être ainsi amputés de sa création et de son projet. C'est un non-sens et une objection à sa toute-puissance. L'amour du Père pour les hommes, cet amour qui a présidé à la création de l'homme, ne peut pas capituler et rendre les armes devant la défiguration du mal. C'est pourquoi, pour les pères, l'incarnation du Verbe de Dieu intervient en vue de la reprise en main de cette chute engendrée par le péché d'Adam. Et la résurrection de Jésus est comprise comme l'achèvement de ce processus de salut que Dieu a voulu et qui apparaît dès le livre de la Genèse. C'est l'aboutissement de l'œuvre salvifique de Dieu. Nous ne mourrons donc plus comme des condamnés, mais lorsque nous mourrons sur cette terre, nous mourrons dans l'espérance de la résurrection à la fin des temps et de la vie éternelle avec Dieu, en corps et en âme. Donc on voit bien comment les pères de l'Église finalement relisent tout le mystère du Christ dans une véritable cohérence et ne comprennent la mort de Jésus que comme l'aboutissement de l'œuvre salvifique, parce que Jésus ne saurait se substituer à l'évangile qu'il prêche. Cet évangile, il le prêche, et cet évangile, il le vit. Jésus dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Et donc, il ne se dérobe pas à cela, et montre à l'humanité un chemin qu'il peut vivre, même en étant marqué par le péché, ce chemin qui conduit au salut dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà comment, grosso modo, on pense le salut dans le premier millénaire. Et j'arrive à mon deuxième moment que je voudrais vous présenter, qui est le tournant du Moyen-Âge. Et là, on change d'époque. On change d'époque pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Empire romain est tombé aux mains des barbares en Orient et en Occident, parce que les progrès techniques se font tels que notre relation à l'espace et au temps se bouleverse, parce que les grandes questions théologiques ont été résolues par les grands conciles, et on va s'attaquer à des questions plus secondes ou secondaires. Et la théologie va évoluer elle-même d'une pratique, si vous voulez, à un enseignement plus rationnel, puisque c'est au Moyen-Âge, autour du XIIe siècle, que l'on invente l'université. Et donc, on va faire de la théologie un corpus de sciences, une discipline qui peut s'enseigner, et qui va prendre un tournant beaucoup plus rationnel, alors qu'au premier millénaire, elle avait un penchant plus pastoral. Et dans ces bouleversements politiques, culturels, anthropologiques et théologiques qui se poursuivent, il y a en théologie des figures qui apparaissent, et notamment une figure qui nous intéresse particulièrement est l'archevêque de Cantorbéry, Anselme, au XIe siècle, qui va, dans une méditation théologique, poser les bases de ce qui va devenir massivement la théologie de l'Église du deuxième millénaire sur le salut. Une théologie qu'on va qualifier a posteriori de type juridique, parce que c'est un raisonnement juridique que Anselme va utiliser pour parler du salut. Et ceci ne doit pas être déconnecté du fait que toute la théologie, à cette époque-là, est de type juridique. Il ne faut pas être dupe du fait de la lourdeur théologique, religieuse et spirituelle qu'une mauvaise compréhension des arguments d'Anselme va porter. Parce qu'en fait, on a caricaturé ce que Anselme va dire. Anselme, lui, il est encore à l'articulation du premier et du deuxième millénaire. Il connaît très bien les pères de l'Église. Et il va encore se situer dans le prolongement de l'unité entre incarnation et rédemption. Ce sont ses successeurs, à partir de Pierre Lombard, Thomas d'Aquin, Cajetan, Bonaventure, etc., qui vont partir dans une direction que lui a ouverte, mais qu'il n'avait pas encore prise. Durant des siècles, on va focaliser l'analyse de la rédemption sur le sacrifice de la croix, sur la mort du Christ en croix, en faisant le centre du salut, en oubliant ou en minorant la résurrection, et en oubliant ou en minorant l'effusion de l'Esprit Saint.
Et on en vient peu à peu à comprendre le terme de rédemption en termes de rachat, avec des formules qui soulignent une sorte de fatalité. Il fallait que le Christ meure pour pouvoir nous obtenir le pardon. Je n'ai pas le temps de vous le développer, mais on le voit bien dans les décrets du Concile de Trente, dans les catéchismes qui sont écrits à sa suite. Finalement, on va renforcer cette idée. Je m'excuse, je vais un petit peu vite, mais je vois que le temps file et j'ai encore quelques petites choses intéressantes à vous dire. En fait, que fait Anselme? Anselme, il raisonne de manière logique. C'est un logicien. Et il raisonne de manière logique dans un livre qui s'appelle le Cur Deus Homo, c'est-à-dire Pourquoi un Dieu homme. Donc en fait, Anselme réfléchit bien sur l'incarnation et sur la finalité de l'incarnation qui est la rédemption. Et c'est là que va être le déclic pour lui. Il construit un argument en 4 temps. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué à suivre et je suis à peu près sûr que vous l'avez tous en tête, sans le savoir. Premier temps, il est nécessaire que tout péché soit suivi ou bien d'une peine ou bien d'une satisfaction. C'est-à-dire que le péché étant une faute, il doit être condamné et rétabli. La satisfaction, qu'est-ce que c'est? Ça vient du latin satis facere, en faire assez. C'est une norme de droit romain où quand on ne peut pas réparer la faute, on doit donner une compensation. Par exemple, quand vous avez volé 100 € à quelqu'un, vous pouvez rendre 100 € à quelqu'un, vous pouvez réparer. Mais si vous tuez la personne, vous ne pouvez pas lui rendre la vie. Donc un meurtre, vous ne pouvez pas le réparer. Donc on va vous donner une satisfaction. Vous devez en faire assez pour compenser la mort. Vous allez faire 40 ans de prison. Ça ne répare pas la mort que vous avez causée, mais vous allez payer quelque chose qui en fasse assez. Donc, puisque le péché est une faute, il faut une satisfaction. Deuxième temps de la réflexion, l'homme est pécheur, mais il ne peut pas satisfaire, il ne peut pas réparer. Ce n'est pas en son pouvoir. Troisième temps, la satisfaction qui est nécessaire, Dieu seul peut la donner. Dieu, lui, peut satisfaire au péché, mais il ne le doit pas, puisque ce n'est pas lui qui a péché. Donc vous comprenez l'argument? Premier temps, il faut une satisfaction en fonction du péché. Deuxième temps, l'homme doit satisfaire, mais il ne le peut pas. Troisième temps, Dieu, lui, peut satisfaire, mais il ne le doit pas. Donc, quatrième temps, c'est la conclusion. Il faut donc un Dieu qui soit homme pour accomplir la situation qui nous sauve. Puisque l'homme le doit et que Dieu le peut, il faut un Dieu homme pour l'opérer. Vous comprenez la logique? La logique est purement juridique. Mais de ce fait, elle n'est même plus fondée dans l'écriture. Elle est fondée sur des raisonnements logiques secondaires qui vont finalement nous précipiter dans la focalisation de « il fallait qu'il meure pour nous sauver ». Chez Anselme, ce n'est pas encore trop grave, mais par la suite, avec Luther, ça va prendre des proportions dramatiques, et ainsi de suite, on va focaliser cela pour conduire au témoignage de Durwell que vous avez entendu, qu'au début du XXe siècle, on ne parle pas et on n'enseigne pas tant la résurrection que la mort de Jésus. Alors aujourd'hui, on a rééquilibré les choses, parce que sous l'effort conjugué de grands théologiens comme Balthazar, Lubac, Congar, Danielou, Durwell, Rahner, etc., on a relu les pères de l'Église et qu'on a réinjecté dans notre compréhension toute cette dimension du premier millénaire. Mais aujourd'hui, la question se pose encore de pouvoir avancer. Je voudrais reprendre avec vous la question d'Emmaüs que j'ai laissée en suspens. Je vous ai laissé à l'entrée du Midrash d'Emmaüs, vous vous souvenez, le chemin faisant, le Christ interprète les Écritures. À la fin du chemin, ils arrivent au village nommé Emmaüs, alors que le soir approche. Et là, Luc nous dit quelque chose qui n'apparaît nulle part ailleurs dans toute l'Écriture, vous pouvez vérifier. Jésus fait semblant d'aller plus loin. Et ça, c'est absolument radical. Parce que vous qui avez fait peut-être un peu de catéchisme, est-ce qu'on vous a déjà dit dans votre catéchisme que Jésus a déjà fait semblant de quoi que ce soit? Non. S'il y en a un qui ne fait jamais semblant, c'est bien lui. Or là, il fait semblant. Et pourquoi fait-il semblant d'aller plus loin? On comprend bien au vu de l'intrigue, parce qu'il veut laisser Cléophas et son compagnon libres de le retenir ou non.
Et Cléophas va le retenir. Reste avec nous, car le soir baisse, car le jour baisse et le soir approche. Et Jésus entra donc pour rester avec eux. Mais que fait-il à ce moment-là, Cléophas? Il met en œuvre le commandement de l'hospitalité évangélique, qu'il y a dans Matthieu 25. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Et parce qu'il accueille Jésus à sa table, Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le leur donne. Et là, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent, mais lui disparaît à leur regard. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur n'est-il pas tout brûlant au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait sur la route, il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon. Et eux de raconter comment il l'avait rencontré sur la route et reconnu à la fraction du pain. Donc je reprends mon énigme. Pour reconnaître le ressuscité, il faut le tombeau vide, ça ne suffit pas. Il faut la lecture de l'Écriture et la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut l'acte de charité qui achève l'ensemble. Et il faut poser un acte d'amour pour pouvoir reconnaître le Christ vivant. Et il faut les trois. Que le Christ soit ressuscité, que sa parole en atteste et que l'amour soit concrètement vécu dans la charité fraternelle. À ce moment-là, tout est réuni pour que le Christ soit reconnu, même s'il était déjà présent auprès d'eux. Donc ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, quand nous parlons du mystère pascal, nous devons toujours lier ces choses-là. L'événement de la mort et du tombeau vide, le témoignage de la parole sur qui est Jésus, et la mise en œuvre de cette parole, de cet évangile, dans le commandement de l'amour. Et Emmaüs est à la fois un programme de vie chrétienne, mais les moyens de reconnaissance de la présence du ressuscité parmi nous. Ce qui nous incite aujourd'hui à comprendre que quand nous parlons du salut, quand nous parlons de la mort du Christ, elle ne peut avoir de sens que parce qu'il est ressuscité. Et que c'est dans la résurrection que nous devons mettre le poids de la reconnaissance du salut opéré, non seulement dans la croix, mais depuis l'incarnation de Jésus, depuis Noël, c'est-à-dire dans les actes sauveurs du Christ, dans ses guérisons, dans ses paroles, dans ses miracles, mais bien au-delà, dans les prophètes envoyés par Dieu, dans l'épisode de la manne, dans le désert, dans le passage de la mer, dans les promesses faites à Adam et à Moïse. Donc on voit bien qu'en fait, la résurrection est un phare qui reprojette finalement à la fois en arrière sur ce qui a été vécu en Israël et à la fois sur ce que nous avons à vivre aujourd'hui pour découvrir le sens de toute souffrance, de toute histoire et de toute résurrection. Je voudrais simplement, pour conclure, parce que j'ai déjà parlé pratiquement 50 minutes, vous présenter un auteur que j'ai trouvé fascinant et sur qui j'ai fait ma thèse de doctorat. Je vais vous montrer sa thèse, c'est celle-ci, je la rapproche, William Cavanaugh, Torture et Eucharistie. William Cavanaugh est un jeune théologien américain puisqu'il a une cinquantaine d'années, il est catholique, laïque, marié, père de famille. Il est professeur à l'université DePaul à Chicago. Et William Cavanaugh, en fait de la théologie parce qu'il a estimé à un moment donné que c'était ça ou mourir. Donc il y a une dimension très, très factuelle. Et William Cavanaugh, au début de sa thèse, est parti faire 2 ans de coopération au Chili dans les années 80, à Santiago, où il est confronté à la dictature de Pinochet, c'est-à-dire une dictature militaire forte qui torture la population, qui crée des disparitions, qui impose un régime insoutenable, dans lequel l'Église est peu à peu amenée à prendre position, très difficilement, de manière incapable, et finalement, il va se passer quelque chose au Chili qui va entraîner la chute du régime, et l'Église y joue une grande part. Et quand il va rentrer aux États-Unis pour faire sa thèse, il va se servir du récit de cette expérience et du récit des personnes torturées pour faire sa thèse que je vous ai présentée. Pour vous la présenter, je voudrais qu'on lise ensemble les premières pages de son introduction. Vous allez voir que c'est assez fascinant comme proposition et très engageant pour nous aujourd'hui. Il commence par citer un poète chilien, Ariel Dorfman, qui dit ceci. « Seigneur, toi qui demeures en tout lieu, as-tu été toi aussi dans la Villa Grimaldi ?» Le plus célèbre des centres de torture clandestins au Chili, la Villa Grimaldi, se trouve sur l'avenue José Arrieta, à quelques pas de la maison où j'ai vécu à Santiago. Lorsque j'y habitais dans les années 80, les bâtiments avaient été rasés et les terrains abandonnés par la police secrète. En montant en direction de la Villa Grimaldi, des amis m'avaient appris à retirer un morceau de terre du mur d'adobe croulant qui entourait l'ensemble, un geste symbolique de défi.
Aujourd'hui, les terrains ont été transformés en un parc de la paix, un monument aux souffrances indicibles qui ont été infligées ici. Le parc fait partie du combat qui se livre pour faire mémoire des années Pinochet au Chili. Pour le chrétien, je crois que ce combat mène à la question posée par Ariel Dorfman. Seigneur, as-tu été toi aussi dans la Villa Grimaldi? Comment tant de personnes emmenées dans la Villa Grimaldi, comme tant de personnes emmenées dans la Villa Grimaldi, Jésus a été torturé à mort. Mais Seigneur, as-tu été toi aussi dans la Villa Grimaldi? Comment ton corps torturé peut-il être rédempteur pour ceux qui ont souffert ici? En vue de répondre à ces questions, nous devons aborder de plus vastes questions d'ecclésiologie chrétienne, de théologie du politique et de théologie sacramentelle. La torture renvoie à une confrontation plus large, le pouvoir des autorités exercées sur les corps, non seulement le corps des individus, mais également les corps sociaux. Je défends l'idée qu'une pratique chrétienne du politique se concrétise dans l'Eucharistie, faisant mémoire de la torture de Jésus lui-même, livré aux mains des puissances de ce monde. L'Eucharistie est la réponse de l'Église à la torture. Elle est l'espoir d'une résistance chrétienne aux disciplines violentes du monde. Cette étude porte sur l'expérience du Chili et de l'Église catholique de ce pays avant et pendant la dictature militaire du général Augusto Pinochet Ugarte, de 73 à 90. Je voudrais montrer que la torture sous le régime de Pinochet est une stratégie sociale dont l'effet est de former des citoyens à jouer un rôle complexe dans une pièce écrite par l'État. Cette pièce atomise les citoyens au moyen de la peur, démantelant ainsi les corps sociaux qui pourraient se poser en rivaux à l'autorité de l'État sur les corps individuels. Je la définis non seulement comme une violation des droits individuels, mais comme une manière de façonner, de créer des individus. Malheureusement, l'ecclésiologie de l'Église catholique chilienne a au début diminué sa capacité à résister à la stratégie du régime. Dans un effort bien intentionné de se séparer d'une politique coercitive, l'Église a embrassé un catholicisme social, tentative visant à réduire les activités de l'Église à une sphère supposée sociale, en laissant libre la sphère politique. Se définir comme âme de la société civile revenait à livrer les corps à l'État. Sous ce régime, toutefois, une partie de l'Église a pu échapper à cette contrainte ecclésiologique et faire appel aux ressources de l'Eucharistie pour lui résister. Je présente ces pratiques comme enchâssées dans la théologie chrétienne sacramentelle, spécialement dans la théologie du corps du Christ. En guise d'introduction, bon, je passe sur l'introduction, c'est pas très intéressant. Le projet de Cavano, vous le sentez là-dedans, c'est de dire, en fait, pour affronter les problèmes complexes de notre monde, dont la torture ici est un exemple, mais il y en a plein d'autres. La loi du marché qui oblige à surexploiter des parties de la planète, le défi écologique, le défi des pauvres dans nos rues, enfin, tout ce que vous voulez, toute cette souffrance humaine qui est encore portée par le monde, pour attaquer ces problèmes-là, nous ne pouvons le faire qu'au regard même de ce qu'est la foi chrétienne. Or, la foi chrétienne est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. Et vous voyez le lien qu'il fait entre le corps torturé du Christ, dont l'Eucharistie est la mémoire, et le corps torturé des personnes qui le sont au Chili. Alors, plus loin dans le livre, il ne s'arrête pas là, parce que pour lui, l'Eucharistie est la mémoire du corps torturé de Jésus, mais surtout la mémoire de sa résurrection, donc de sa victoire sur le mal. Et il présente en fait la torture comme une anti-liturgie, c'est-à-dire que pour torturer quelqu'un, on applique une série d'actes de manière quasi médicale et scientifique, accompagnés de paroles pour détruire la personne, pour détruire son monde, pour détruire sa psychologie, pour détruire son histoire. Parce que la personne torturée est prête à tout pour que ça s'arrête. Et finalement, en torturant la personne, on crée un individu que l'on va relâcher, qui va tellement avoir peur de revenir dans la chambre de torture qu'il refusera de nouer des liens avec sa famille, avec les partis politiques, avec l'Église et avec des syndicats. Et donc, par une liturgie perverse appliquée sur le corps des individus, l'État chilien produit des individus qui ne peuvent plus s'opposer à lui. Et il dit, l'Eucharistie fait exactement la procédure inverse, c'est-à-dire que d'individus isolés, le Christ les agrège à son corps, qui est l'Église, les fait vivre de sa vie, pour qu'ils soient des êtres de relation et de relations fraternelles et solidaires. Et de ce fait, la liturgie eucharistique est efficace pour combattre la discipline de la torture. Si ça vous intéresse, lisez le livre. C'est un peu technique, mais c'est vraiment stimulant pour comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi je vous donne cet exemple? Simplement pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui,
en ayant une théologie relativement équilibrée de la mort et de la résurrection de Jésus, en se fondant sur la manière dont nous avons accès aujourd'hui au ressuscité, en l'occurrence là pour Cavano, à travers le sacrement de l'Eucharistie et de la réalité de ce qu'est l'Église comme corps du Christ, nous pouvons continuer finalement d'avoir une forme d'engagement social, politique, personnel, relationnel, qui porte le Christ dans des milieux où il n'est pas. Et que finalement, nous ne pouvons comprendre la souffrance humaine que dans la mesure où elle peut être orientée vers la résurrection, c'est-à-dire vers ce que le Christ donne de participation au salut et à sa vie. Voilà, j'ai conscience d'être allé sans doute très vite, d'avoir fait peut-être des pas de géant sur des dossiers qui sont absolument complexes, mais je voudrais m'arrêter là pour qu'on ait peut-être le temps de pouvoir échanger un petit peu, ou que je puisse revenir sur tel ou tel point s'il y a des choses ou des questions que vous posez vous particulièrement et que je n'ai pas abordées. Je vous ai tous endormis. Merci beaucoup, Père Sylvain. Est-ce que vous me voyez là ou pas? Alors, je vois Baptiste. Non, vous ne me voyez pas? Non. Ah, Ça y est. Ça y est. Bien. Ah, très bien. Mais du coup, je vais reprendre pour vous poser quelques questions qui ont été posées dans la discussion. Oui. Pour tous les autres qui ont écouté, n'hésitez pas à poser vos questions et on tentera d'y répondre. Donc, première question de Marie. Comment concilier le paradoxe « Le salut est pour tous les hommes » et « En dehors de l'Église, point de salut » ? Bonne question. Il me faudrait 3 heures, mais je vais faire court. L'affirmation, d'abord, il faut distinguer les choses. L'affirmation que Dieu veut sauver tous les hommes est une affirmation qui est présente à plusieurs reprises dans l'Écriture. Donc, elle fait partie pour nous de la révélation authentique de Dieu. Dieu veut sauver tous les hommes et nous en avons la certitude. L'affirmation hors de l'Église, point de salut, n'est pas dans l'Écriture. Elle apparaît chez Cyprien de Carthage au IIIe siècle, dans un traité sur l'unité de l'Église. Et il faudrait, en fait, voir ce que Cyprien veut dire. Lorsque Cyprien dit que hors de l'Église, il n'y a pas de salut, en fait, il ne parle pas du salut de ceux qui ne sont pas chrétiens. Il parle du salut de ceux qui sont dans l'Église et qui décident de la quitter pour en fonder une autre, pour fonder une meilleure Église ou une Église de pure, parce qu'ils ne sont pas contents d'être avec leurs frères. Et de ce fait, il dit, si vous quittez l'Église, vous quittez la barre du salut. Parce que l'Église que Dieu a voulu, c'est ça. Donc il ne parle pas de ceux qui ne sont pas dans l'Église, que de ceux qui la quittent. Aujourd'hui, alors l'adage a évolué, et effectivement, on peut aujourd'hui légitimement se poser la question, je la formule autrement, faut-il être chrétien pour être sauvé? C'est comme ça qu'on pourrait comprendre la question aujourd'hui. Voilà. L'affirmation de l'Église, c'est non. Il ne faut pas être chrétien pour être sauvé parce que Dieu peut sauver qui il veut par les moyens qu'il veut. Sinon, il ne serait pas tout-puissant, il ne serait pas libre. Par contre, ce que Jésus-Christ nous enseigne, c'est que le chemin pour accéder au salut et au Père, c'est lui. Ça veut dire que pour l'Église, les gens qui ne sont pas chrétiens et qui seront sauvés par Dieu, le seront quand même par le Christ, même s'ils ne le connaissent pas. Mais ça, nous ne savons pas comment. Ça n'appartient qu'à Dieu. Le rôle de l'Église, c'est-à-dire des fidèles du Christ dans le monde, c'est de rendre témoignage au jour le jour de la mort et de la résurrection de Jésus qui a sauvé l'humanité. Et donc, la conséquence de ça, c'est la finale de Matthieu, de toutes les nations faites des disciples. Mais de toutes les nations faites des disciples, c'est pas tant que toutes les nations doivent devenir disciples, c'est-à-dire que tout le monde doit devenir chrétien, mais que dans toutes les nations, il y ait des disciples appelés à témoigner de l'amour de Dieu accompli dans sa mort et dans sa résurrection. Voilà. Et donc, il faut que l'évangile soit porté à toute l'humanité, pour que ceux qui le reconnaissent puissent suivre le Christ. Mais le salut des non-chrétiens, en fait, n'appartient pas aux hommes, il appartient à Dieu. Est-ce que je suis clair? J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. Donc ensuite, une autre question qui nous vient de Sylvain. L'évolution de la théologie a-t-elle suivi la même trajectoire en Orient, donc par rapport à la trajectoire que vous nous aviez donnée sur le premier millénaire, le Moyen-Âge, etc. Pas du tout. Ce que je vous ai dit est valable pour la théologie occidentale, c'est-à-dire pour la nôtre, pour la théologie de l'Église latine surtout. Et, attendez, j'ai un message d'erreur qui vient d'apparaître. Bon, je sais pas. Est-ce que vous pouvez parler parce qu'il me dit que ça ne fonctionne plus?
Allô? Allô? Vous êtes là? Oui. Si, Je oui, vous oui, entends oui. bien. Ça marche bien. bien, Ça oui. marche bien. Je poserai les questions au fur et à mesure En plus, c'est un de vrai leur problème. Ah, vous ne nous entendez plus? On va voir. Je vais essayer de mettre les écouteurs, voir si ça marche. Vous? Non. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Ah, vous nous entendez? Oui, c'est bon. On Je sais t'entend pas moins pourquoi bien, j'avais nous, par plus. contre. Vous m'entendez moins bien. Attendez, je repasse sur les haut-parleurs. Tout à l'heure, on t'entendait très bien. C'est bon, ça y est. C'est bon. Ok. Donc, Donc, vous aviez fini sur cette question? non, je vous ai parlé exclusivement de l'Occident. L'Orient, elle, pour des questions culturelles, linguistiques et politiques, ne va pas connaître en fait ce bouleversement du Moyen-Âge. Et va continuer essentiellement à considérer le salut comme dans la dynamique des pères. Voilà. Et c'est pour ça que dans ce que je vous ai dit au XXe siècle, il y a donc le renouveau biblique, le renouveau des pères de l'Église et le renouveau de la liturgie. Il faut rajouter un troisième renouveau qui est le renouveau écuménique. Dans le dialogue avec les orthodoxes qui va s'amplifier au XXe siècle et surtout à Vatican II, on va redécouvrir par une théologie orientale la voie de la divinisation qu'on avait minorée depuis un millénaire dans l'Église latine. Voilà. D'accord, très bien. Encore une autre question de Sylvain. Oui. Pourquoi l'homme ne peut-il pas donner satisfaction? Donc c'est quand on parlait du Moyen-Âge. Oui. Est-ce que la faute est infinie parce que l'offensé est Dieu, ou est-ce que c'est parce que l'homme est trop faible? Non, c'est plutôt pour la première réponse. C'est-à-dire que l'argument d'Anselme, c'est de dire la faute commise par l'homme. Donc, il parle de la faute d'Adam, hein, c'est-à-dire le défi de la parole de Dieu est tellement grande que l'homme ne pourra jamais satisfaire. Littéralement, il ne pourra jamais en faire assez pour compenser. Parce que le seau est trop grand. Il ne pourra jamais le combler. Donc, en fait, ce que Anselme veut dire, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Parce que lui ne peut pas. C'est tellement grand qu'il ne pourra jamais en faire assez. Il ne peut pas satisfaire. Donc, il faut que Dieu satisfasse à sa place. Mais comme Dieu ne le doit pas, du point de vue du droit, puisque c'est lui l'offensé, voilà, il faut que ce soit un homme qui soit Dieu qui le fasse. Mais vous comprenez, sur lequel j'ai insisté, c'est que du coup, on n'est plus dans la logique des pères du lien entre incarnation et rédemption, on est dans une logique entre incarnation et droit et justice, ce qui n'était pas l'optique des Oui. pères. Donc on a dévié. D'accord, merci. Donc une question maintenant de Baptiste qui est là. Oui. Pourquoi tu veux la poser? J'entends pas Baptiste. D'accord. Baptiste, faut que tu enlèves ton micro. Faut que tu allumes ton micro. Oui, je remets le micro. Oui, donc c'était pour demander pourquoi est-ce que en fait, la grâce d'être sauvé nous coûte-t-elle, alors qu'en fait, vous disiez que c'est un don qu'on ne mérite pas. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'elle nous coûte? Que finalement, en fait, on doit aussi vivre saintement, on doit respecter les commandements, et en même temps, c'est déjà un don qu'on ne mérite pas. Et donc, en fait, est-ce que ça suffit de bien vivre Alors, la logique est inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vit saintement qu'on est sauvé, c'est parce qu'on est sauvé qu'on vit saintement. C'est-à-dire que la compréhension chrétienne, c'est que tous les actes bons que l'on fait, mais déjà Anselme me le dit ça, hein, tous les actes bons que l'on fait ne peuvent pas contribuer à notre salut parce qu'ils sont déjà ordinairement ce qu'on devrait faire. Oui. D'accord? Donc, vivre saintement n'est pas la garantie du salut. Mais nous vivons saintement parce que nous avons réalisé que nous avions été sauvés et que notre réponse à ce salut, c'est de vivre comme Dieu nous le demande. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. Donc en fait, parce qu'on peut parler d'une grâce qui nous coûte dans le sens où on considérait que finalement, elle me coûte dans la solidarité avec les hommes. C'est-à-dire que j'ai bien conscience qu'il faut que j'aide mes frères à pouvoir vivre. Mais pas dans le sens où le salut est gratuit. Le salut, il est donné. Et il n'est pas donné parce que nous l'avons mérité. Il est donné parce que Dieu nous a aimés. Après, notre réponse à cet amour-là, il est de vivre selon l'Évangile. Mais du coup, c'est intéressant de poser la question parce que l'attitude chrétienne qui est la nôtre, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas tout à fait la même.
si je vis bien pour être sûr de ne pas être condamné, ou pour être sûr d'être sauvé, en fait, ça reste quand même un péché d'orgueil, parce que c'est quelque chose qui est entièrement centré sur mon intérêt personnel. Alors que si je considère que je dois bien agir parce que je veux vivre dans l'amour qui m'a été donné, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est tourné vers les autres parce que ça me pousse à aller vivre avec les autres. D'accord. Merci. De rien. Alors, encore d'autres questions. Oui. Donc, question de Marie Bertille Monnier. Oui. N'y a-t-il pas eu, durant le 2e millénaire, des théologiens qui ont remis en cause la théologie, qui séparaient le salut de la résurrection? Séparer le salut de la résurrection. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Grosso modo, non. Ce qu'il y a pu avoir, mais c'est vraiment une tête d'épingle, un épiphénomène, et plutôt dans les années, j'allais dire 70, des théologiens qui ont essayé de penser le salut indépendamment du fait que le tombeau soit vide, par exemple. C'est-à-dire de comprendre la résurrection comme un événement symbolique et métaphorique, en disant qu'en fait le salut n'était pas vraiment attaché à ça parce qu'ils avaient du mal à concevoir que la résurrection puisse être un événement historique. Il y a pu y avoir quelques théologiens qui ont réfléchi à ça. Ça a donné lieu à quelques débats qui se sont clos assez vite, mais ça a été vraiment hyper marginal. Si c'était ça la question, majoritairement non. La question reste intéressante parce qu'il y a pu y avoir, et c'est intéressant de le noter, certains théologiens catholiques qui ont réfléchi comme ça. Et le plus grand théologien qui s'est opposé à eux est un théologien protestant qui s'appelle Wolfhard Pannenberg et qui a dit si le tombeau n'est pas vide, plus rien ne fonctionne. Mais la question était plutôt de savoir sur l'historicité de la révélation, de la résurrection, plutôt que sur le lien entre résurrection et salut. D'accord. Si Marie Bertille veut préciser, parce qu'elle n'a pas eu une réponse qui correspondait à ce qu'elle se demandait, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, en fait, votre réponse a permis de répondre à Alexandre qui se posait la question, n'y a-t-il pas eu durant le XXe siècle des théologiens qui ont remis en cause la résurrection du corps de Jésus? Donc, voilà, alors, je pense qu'il a eu sa réponse. Il y en a eu au XXe siècle, il y en a eu pendant les 20 siècles. Hein. Parce que je vous signale que déjà dans le Nouveau Testament, on a des traces de ça, où certains juifs font dire à l'empereur, c'est ses disciples qui sont venus prendre le corps. Enfin, il y a déjà des théories de la substitution du corps de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est que la contestation de la résurrection par le tombeau vide est inhérente au tombeau vide, en fait. Donc, il y en a toujours eu. Mais c'est pour ça que la résurrection est un dogme de foi et pas de certitude. C'est-à-dire que ce n'est pas une preuve. On ne peut pas prouver la résurrection. Si on vous prouve la résurrection, vous n'êtes plus libre de croire. Et donc, la foi n'a plus sa place d'être. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est une petite boutade, mais on parle régulièrement, ça revient souvent, sur la question du suaire du Turin. Et on dit oui, mais l'Église, elle ne veut plus faire d'analyse parce qu'elle a peur qu'on prouve que ce n'est pas le vrai. Je vais le prendre à l'envers. L'Église, elle a surtout peur qu'on prouve que c'est le suaire de la résurrection. Parce que si on vous prouve que la résurrection a eu lieu, vous êtes plus libre de croire. Or, la foi suppose la liberté. L'adhésion au Christ ne suppose que la liberté. Voilà. Merci. Donc, encore une question de Théophile Montagne. Oui. Comment comprendre « Je souffre dans mon corps ce qu'il manque aux souffrances du Christ » ? Ah, c'est une très grande question auquel les théologiens n'ont jamais apporté de réponse satisfaisante. À mon avis, hein, c'est ma réponse, je pense que ce que Paul exprime là, c'est que les souffrances qui continuent de perdurer malgré le fait que le Christ ait détruit le mal, en fait, sont comprises comme le fait que tout est achevé, mais on est obligé d'attendre encore la réalisation plénière du royaume. Il faut pouvoir rendre compte du fait que Jésus a bien détruit le mal, mais il y a encore du mal qui subsiste. Et du coup, j'ai accompli dans mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ. On peut le comprendre chez Paul, à mon avis, de deux manières. C'est son corps physique, c'est-à-dire les blessures qu'il a et qu'il accepte de souffrir pour que l'évangile soit annoncé. Mais en même temps, on pourrait le comprendre au sens du corps de l'Église. J'accomplis dans le corps de l'Église, c'est-à-dire que quand je souffre, tout le corps de l'Église souffre avec moi. Mais on le fait dans l'espérance et dans la certitude que cette souffrance s'achèvera un jour dans la résurrection plénière. S'il y en a parmi vous qui sont fans du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas si c'est le cas, c'est ce que Tolkien essaie d'exprimer à la fin du roman.
Alors, on ne le voit pas dans les films, mais on le voit dans le roman. C'est-à-dire que Frodo a détruit l'anneau unique dans la montagne du destin, donc le mal est bien détruit, mais quand il retourne dans la comté, il y a encore Saruman qui persécute les hobbits. C'est-à-dire que le mal est bien détruit, mais le corps bouge encore, il y a encore des soubresauts. Voilà. C'est en fait ça, c'est ce que Paul exprime. C'est-à-dire que bien que le mal ait été détruit une fois pour toutes sur la croix, il y a encore du mal dans le monde, parce que l'achèvement du processus de la résurrection a besoin d'attendre à la fin des temps pour que tous les hommes puissent être rassemblés. Je vous fais rire là. Oui. Non, mais il y a eu des... la référence à Tolkien est amusante. Merci. Est-ce que, donc, s'il y a des personnes qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser donc par la conversation, parce qu'on a pu répondre à toutes les questions qui ont déjà été posées. Je ne vois pas d'activité particulière dans les conversations. Bon, ben... Est-ce qu'on peut revenir peut-être à une ou deux questions de ce matin, notamment sur la double volonté, oui. Sur la question de la double volonté de Jésus. Il y avait une précision qui était demandée. Je crois que ce matin, j'ai plus la question en tête. Peut-être notamment au moment de Gethsémani. Oui, c'est là que ça se manifeste, en tout cas, dans la vie de Jésus, de manière plénière. Vous avez la question ou en tête ou pas? Je ne l'ai pas en tête. Est-ce qu'on arrive à la retrouver? Ou quelqu'un peut la réécrire? Je ne l'ai pas en tête non plus. En fait, il y a une hérésie dans l'Église qui a été condamnée au troisième concile de Nicée, qui est l'hérésie du monothélisme, le fait de penser que Jésus n'avait qu'une seule volonté. En fait, Jésus, comme il est pleinement homme, il a tout de l'homme. Il a une âme, une volonté, une liberté. Donc, il y a une volonté divine en Jésus et une volonté humaine. Et dans l'Évangile, elles sont toujours en adéquation. On ne les voit pas se manifester différemment, sauf à Gethsémani, effectivement, à l'agonie, où Jésus dit « Mon Père, si cette coupe peut passer loin de moi, sans que je la boive, mais non pas ma volonté, mais la tienne », qui est une forme d'obédience de la volonté humaine de Jésus à la volonté divine du Père. Voilà. Mais ce qui nous fait comprendre que dans le principe de l'incarnation, on est souvent mal à l'aise avec cette question de l'homme-dieu, parce qu'il ne faut pas faire de Jésus un schizophrène, qui aurait un côté divin et un côté humain, un côté lumière, un côté ombre. Ce ne serait pas Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Voilà. C'est une parfaite cohérence. Le problème pour nous, c'est que nous sommes qu'humains. Et d'homme-dieu, il n'y en a qu'un. Et il n'y en aura jamais qu'un. Donc c'est lui. Donc on ne peut pas psychologiser Jésus. Bon. Ceci dit, on peut quand même voir, et Thomas d'Aquin s'y emploie de manière très très précise dans la somme de théologie, on peut quand même voir dans l'Évangile des moments différents où, grosso modo, le mode ordinaire de vie de Jésus pour Thomas d'Aquin, c'est le mode humain. Et notamment dans ce qu'il sait, parce que se pose la conscience, est-ce que Jésus savait-il qu'il était Dieu par derrière? C'est ça la question qui est dessous, qui souvent fait discuter. Majoritairement, dans le temps, Jésus a une science qui est la science de tout homme, une science qu'on appelle acquise, qu'il apprend, il découvre, etc. En certains moments, il a plus que cela, ce qu'on appelle la science infuse. C'est-à-dire que son Père, par le fait qu'il est lui-même Dieu, lui fait connaître des choses qu'un homme ordinaire ne pourrait pas connaître. Quand il dit à la Samaritaine « Va chercher ton mari », comment peut-il savoir que cette femme n'a pas de mari? Voilà. Quand il rencontre Zachée en disant « Il faut que j'aille chez toi », comment sait-il qui est Zachée? Voilà. Il le sait parce que son père lui donne de le savoir dans sa divinité à ce moment-là, parce que pour accomplir sa mission, il faut qu'il le sache. Mais ça arrive dans des moments ponctuels. Et puis, il y a la troisième forme de connaissance chez Jésus pour Thomas d'Aquin, qui est la vision béatifique, c'est-à-dire la connaissance plénière de toute chose parce qu'il est Dieu. Et pour Thomas d'Aquin, ça n'arrive que 2 fois dans l'Évangile, au baptême et à la transfiguration. Et même sur la croix, Jésus n'a pas la vision béatifique, puisqu'il y a le cri de l'élection, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il avait la vision béatifique, il ne l'aurait pas dit comme ça. Ça veut dire qu'il y a en Jésus, finalement, quelque chose de l'accomplissement même du salut qui s'opère entre sa nature divine et sa nature humaine qui sont parfaitement unies. Voilà. Mais il faut bien que l'on préserve qu'il y a bien une volonté humaine en Jésus, parce qu'en vertu de ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les pères grecs, ce qui n'a pas été assumé n'a pas été sauvé.
Si Jésus n'a pas reçu de volonté humaine, alors notre propre volonté ne peut pas être sauvée dans le salut, et donc notre liberté et notre engagement non plus. Donc nous ne pouvons pas être sauvés. Voilà. Effectivement, on a eu quand même une petite précision sur la question qui se rapportait au fait, donc par Noémie, merci Noémie, au fait que le Christ avait été tenté au désert. Et donc la question c'était est-ce qu'il pouvait vraiment être tenté il pouvait vraiment pécher ou en fait, comme il était pleinement Dieu, il n'était pas vraiment tenté? Eh bien, la réponse est oui, parce que quand vous regardez de près les tentations, notamment telles qu'elles sont présentées par exemple chez Luc, c'est très intéressant de les relire d'un point de vue christologique. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 tentations. La première tentation, c'est de changer les pierres en pain parce qu'il a faim. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu es un homme, tu es en train de mourir de faim, renonce à être homme, accepte d'être uniquement Dieu et change ces pierres en pain parce que Dieu peut tout faire. Ça veut dire refuse ton humanité et assume d'être seulement Dieu. Le Christ refuse, il veut les deux. Deuxième tentation, prosterne-toi devant moi, je te donnerai les nations du monde. Ça veut dire refuse d'être Dieu, assume d'être pleinement homme, soumets-toi à moi, c'est-à-dire mets-moi à la place de Dieu, et à ce moment-là, tu auras le pouvoir. Et Jésus ne veut pas. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Et troisième tentation, du haut du temple, jette-toi en bas, et car il est écrit que Dieu te sauvera, il enverra des joncs d'anges pour que ton pied ne heurte pas le sol. Il lui dit, assume d'être Dieu, refuse d'être homme, et jette-toi en bas et montre que tu es Dieu. Mais ça veut dire quoi? Jésus dit, mais en fait, si je suis en bas, je vais m'écraser comme une pierre, parce que je suis un homme aussi. Donc en fait, les tentations de Jésus, une manière de lire les tentations, c'est de dire, le diable refuse l'incarnation. Il sait très bien que c'est dramatique pour lui. Donc il est dit, assume, soit tu es Dieu, soit tu es homme, mais tu ne peux pas être les deux. Et Jésus vainc les tentations en assumant la mission que le Père lui a confiée, c'est-à-dire d'être pleinement homme et pleinement Dieu. Ok? Merci. Donc, on a de nouvelles questions qui sont arrivées. Donc, une question de Blanche. Fallait-il que Jésus souffre par la main des hommes? Alors, si je réponds sur la question de fallait-il, non. Non, c'est clairement. Enfin, en tout cas, les pères de l'Église y répondent comme ça. Il ne le fallait pas. Ce n'était pas une obligation, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi? Parce que les hommes ont refusé la vérité. Et en cela, ils sont conformes à la propension au péché qui est la leur depuis Adam. Voilà. Mais pourquoi Jésus ne se dérobe-t-il pas? C'est à mon avis le plus intéressant. C'est parce que, c'est ce que je vous ai dit, c'est parce qu'il ne se dérobe pas à l'évangile qu'il a prêché. Il l'a vécu comme ça toute sa vie et il continuera de le vivre, même s'il doit le payer de sa vie. Mais donc en fait, non, il ne le fallait pas, mais c'est comme ça que ça s'est fait parce que le péché a rongé l'homme jusque-là. Mais on ne peut pas dire, parce que si on dit qu'il fallait, on est obligé de tenir en même temps que le Père exigeait la mort de son Fils. Ce qui, dans le témoignage de l'Écriture, est réellement faux. Voilà. Donc en fait, il faut raisonner un petit peu de manière différente. Donc il ne le fallait pas, mais il ne s'est pas dérobé à ce qui s'est passé. Il ne s'est pas dérobé aux circonstances du temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas fui. Et ça, c'est un vrai témoignage pour nous dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine. Comment est-ce qu'au risque de l'évangile, nous assumons de vivre l'évangile jusqu'au bout, ou est-ce que nous nous y dérobons? D'accord, merci. Encore une question de Théophile. Y a-t-il une place pour Marie dans le mystère du salut? De l'incarnation à l'effusion de l'Esprit Saint en passant par la croix, elle est présente à toutes les étapes. Quid de la controverse de la corédemption et de la souffrance de Marie? Alors, l'Église a statué de manière tout à fait claire que Marie n'était pas corédemptrice. En tout cas, comme son fils. Il n'y a qu'un seul rédempteur, qu'un seul sauveur, c'est Jésus. À la rigueur, on pourrait dire que Marie participe à l'œuvre du salut, mais elle y participe comme chacun des membres de l'Église, en tant qu'elle est fille de l'Église. C'est-à-dire qu'elle est bien la mère du Christ, mais elle est aussi une de ses disciples. Et donc, elle participe au salut dans le fait où elle l'accueille chez elle. Comme elle a accueilli la parole de l'ange en son sein, et comme elle accueille la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. En ce sens-là, elle est le modèle de l'accueil de la grâce, et notamment de la grâce de la résurrection. Donc, elle est participante de son salut et du salut de l'humanité,
au même titre que nous le sommes lorsque nous acceptons de recevoir la grâce. Mais elle ne l'est pas au sens où ce n'est pas elle qui dispense la grâce. Voilà. Donc en fait, il y a une participation de Marie, mais comme il y a une participation de chacun d'entre nous, à la rigueur, on pourrait dire que Marie est le modèle parfait de la participation, parce qu'elle est docile au vent de Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, nous aussi, en nous rendant docile comme elle l'a été, elle est un modèle pour nous. Mais on ne peut pas la mettre à la place de son fils. D'accord, merci. Donc, on a une question de Estelle, donc, qui nous écrit d'abord une citation. « Dieu aurait pu nous sauver d'une autre manière, mais il convenait qu'il le fasse comme il l'a fait, car il aurait été inconvenant pour Dieu de laisser son œuvre créatrice ruinée par le mal. » Est-ce que les horreurs subies par le Christ rentrent dans cet argument de convenance? Y a-t-il une raison au caractère particulièrement odieux de la mort du Christ? Vous n'avez pas entendu? Non, mais j'ai vu la question sur le fil, donc c'est bon. Très bien. Merci. Alors, la citation de mémoire, ça doit être Athanase, ou un père d'Alexandrie, je pense que ça doit être ça. On retrouve bien ce que j'ai appelé l'argument de convenance chez les pères. Il convenait que. Alors, est-ce que les horreurs subies par le Christ entrent dans cet argument de convenance? Ça dépend de ce qu'on entend par là. En fait, comment je vais dire ça? On ne peut pas dire qu'il convenait que Dieu souffrit ou que Jésus souffre. Par contre, on peut dire qu'il convenait qu'il vive l'évangile jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Voilà. Donc, les horreurs ne conviennent pas au plan de Dieu, mais Dieu fait avec, pour le dire autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il convenait qu'il vive l'évangile jusqu'au bout, et comme l'évangile est radicalement non violent, qu'il est total pardon et total amour, et bien le Christ va le vivre d'une manière tout à fait exemplaire dans son arrestation, dans le fait de, quand il dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, lorsqu'il dit à Pilate qu'il est roi, mais que en fait, il aurait pu avoir des légions d'anges, mais qu'il n'en fera rien, parce qu'il est là pour rendre témoignage de la vérité, quand il pardonne au bon larron, voilà. En fait, il montre en acte ce qu'est l'évangile qu'il a prêché toute sa vie. Et ça, c'est convenant à l'œuvre du salut. Ce qui aurait été inconvenant, peut-être, c'est qu'il use de son pouvoir divin pour échapper à ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. Ça, pour Dieu, ça aurait pu être inconvenant, parce que ça n'aurait pas été fidèle à son projet d'incarnation. Et ça aurait été céder à la tentation du démon. Pour vous donner un exemple, parce que vous l'avez sans doute vu, je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson sur la Passion. C'est un film avec lequel moi je suis assez mal à l'aise, mais il y a une chose qui est très bien faite. C'est qu'au moment du chemin de croix, on voit le diable qui apparaît en contre-champ, en contre-plan. Et on peut imaginer on peut tout à fait comprendre que l'agonie de Gethsémani, en fait, pour Jésus, elle se prolonge. C'est-à-dire qu'à tout moment, il doit se poser la question, mais est-ce que je suis obligé de vivre ça? Voilà. Mais dans son acceptation, dans l'acceptation de ne pas se dérober à ce qu'on lui fait vivre, et dans ces conditions-là de vivre l'évangile jusqu'au bout, il reste fidèle à la volonté du Père, comme il a été fidèle au désert, dans les tentations du désert. Voilà. Là, on peut faire ce parallèle-là. Ce qu'on peut dire aussi, je ne sais pas si tu m'entends, oui. ce que on peut dire aussi, c'est que la plus grande des atrocités, elle n'est pas uniquement dans le mal physique que Jésus vit sur la croix, que d'autres criminels ont vécu. Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié, avoir été flagellé, qu'il y a aussi cette séparation, en tout cas perçue ainsi dans la sensibilité du Christ, dans son humanité, d'avec le Père. Et que le péché qu'il porte à ce moment-là, on se disait, va créer aussi cette perception, on l'a vu tout à l'heure dans le psaume, en tout cas à un moment donné, d'un abandon qui est une souffrance spirituelle beaucoup plus importante que les atrocités extérieures qu'on pourrait en voir. Oui, et du rejet des hommes de la lumière. Il faut relire le prologue de l'évangile de Jean à la lumière de la résurrection. Hein. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas accueilli. La lumière nuit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Enfin, c'est ça qui est derrière. Hein. C'est pas un beau poème pour ouvrir l'évangile, c'est à la lumière de la résurrection qu'il faut le relire. C'est-à-dire que celui qui vient, et c'est ça qui est pratiquement dramatique, celui qui vient même annoncer l'amour de Dieu et le pardon est rejeté en tant que tel. Par tous.
par tous, alors qu'il doit y avoir sa mère et des femmes qui sont aux portes de la croix, mais qui désire, il y a une tragédie parce qu'il désire au contraire annoncer cette absence de violence, et lui-même on est le fruit. Donc il y a quelque chose de complètement dans sa psychologie, dans son être, beaucoup plus violent que l'extérieur, quoi. Ça, je crois que Foucault, nous aussi, on dépasse la dimension physique, même si elle est essentielle. Et même en grande majorité, ceux qui ne l'ont pas rejeté l'ont abandonné. Oui. Ils ont fui quand même, hein. Je veux dire, les 12, il n'y en a pas beaucoup, Pied de la Croix. Il y en a un. Si tant est que le disciple bien-aimé, c'est l'évangile. Oui, exactement. Une dernière question, Hélène, peut-être, s'il y en a? Eh bien oui, une dernière question de Sébastien. Jésus est mort pour nous. Vous aviez dit à un moment, il y avait 3 manières de l'aborder, oui. À cause, en notre faveur ou à notre place. Et donc la question, c'était lequel finalement? Alors, à mon sens, c'est un peu des 3, mais majoritairement, c'est en notre faveur. Voilà. C'est pour nous apporter le salut. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il est mort qu'il nous a apporté le salut, c'est parce qu'il a vécu l'évangile jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on le voit dans les attestations scripturaires des Actes, hein, et dans les lettres aux Hébreux, c'est parce qu'il a été fidèle en tout que Dieu l'a ressuscité. C'est comme ça que les premiers chrétiens vont le comprendre. La résurrection, c'est parce que Dieu n'accepte pas que celui qui a vécu en conformité à sa volonté soit abandonné dans les affres de la mort. D'accord ? Donc en fait, il y a bien une conception que c'est toute la fidélité du Christ depuis sa naissance jusqu'à sa mort qui est la cause de la résurrection, et pas la manière dont il est mort. Voilà. D'accord. Alors, oui, Sylvain me rappelle qu'il avait écrit une question. Est-ce que, donc on parlait à ce moment-là de l'histoire de la double, enfin de Jésus qui est à la fois homme et Dieu, et il demandait, est-ce que dans ce cas, on peut dire que l'incarnation advient progressivement au cours de la vie du Christ, comme si les 2 natures entraient dans une union de plus en plus étroite et rendues parfaites par la croix et la résurrection? Ou est-ce que c'est complètement hérétique? Alors, il y a cette affirmation-là, non, est fausse. Par contre, l'idée qui est derrière, on peut la formuler autrement. C'est-à-dire que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu dès avant sa naissance dans le sein de la Vierge. Et ça a donné des controverses très virulentes autour du concile d'Éphèse, par exemple. Donc, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Que sa conscience et sa compréhension de qui il est évolue dans sa vie, c'est à peu près certain. C'est-à-dire que la manière dont il se comprend comme enfant, comme adolescent, comme jeune adulte, probablement que c'est proportionné aussi à son développement humain, tout en étant toujours pleinement homme et pleinement Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les natures entreraient en union de plus en plus étroite. Elles sont en union étroite depuis le départ, sans confusion ni séparation. Mais la conscience que Jésus a de sa mission, elle évolue. Ne serait-ce que parce qu'elle devient manifeste au baptême. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après le baptême. Donc il y a bien une évolution de la compréhension de sa mission. Donc c'est-à-dire de la compréhension existentielle de ce pourquoi il est là et de la manière dont il va le vivre. Mais pas sur son identité. D'accord. Bon, eh bien, merci. Comme il est l'heure, on va devoir s'arrêter. Merci pour toutes vos réponses et pour votre topo et les textes que vous nous avez passés.